Salut les devins, c'est Saikyo. La teneur de cette vidéo va être probablement beaucoup plus sérieuse qu'à l'accoutumée car il est sujet d'arrestation de personnes et interrogatoires en ce moment même au Japon, dont l'une de ces personnes s'avère être à la tête d'une société partenaire de ma chaîne YouTube, Japan Deal World, connue sous le diminutif de JD World. Outre le fait de traiter de l'actualité de certains animés mangas sur ma chaîne YouTube, étant partenaire de la boutique de produits dérivés JD World, il me paraissait nécessaire de tenir informé chacun d'entre vous, en particulier ceux qui auraient des commandes en cours, pour savoir de quoi l'avenir serait fait. Ça me paraît légitime et respectueux ainsi. Contrairement à mes vidéos de news, on va avoir un procédé inverse, je vais commencer par les conclusions pour en arriver aux détails, car jusqu'à présent nous manquions d'une vision claire. Nous possédions d'un article japonais de la NHK sur le sujet, ainsi que de déclarations de la police japonaise et de l'éditeur japonais Shueisha qui a permis à cette enquête d'être générée, et je vais vous présenter l'intégralité de ces propos durant cette vidéo, mais il nous manquait la vision de l'un des principaux intéressés, à savoir l'entreprise JD World. Celle-ci s'est exprimée officiellement aujourd'hui en les termes suivants que j'affiche à l'écran et cite « Bonjour à tous, au vu des récents événements et dans un souci de transparence, nous avons décidé d'apporter des précisions sur notre situation. Comme vous le savez peut-être, 2 membres de l'équipe sont interrogés par les services de police. Ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Le reste de l'équipe JD World est pour le moment autorisé à poursuivre l'activité. Concrètement, cela veut dire que l'entreprise continue de fonctionner comme d'habitude. Nous continuons de traiter vos commandes au fur et à mesure. Nous faisons notre maximum pour honorer chaque commande. Il n'y a donc pour le moment pas de doute à avoir sur ces dernières. Nous comprenons vos inquiétudes et questions, mais nous ne pouvons en dire davantage sur la situation actuelle. Entre parenthèses, inutile d'en demander plus par mail ou par DM. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre soutien. Cela met un terme à la déclaration de JD World. Pour ceux qui connaissent déjà l'affaire que je vais détailler par la suite, c'est un message qui se veut plutôt rassurant. Les équipes sont toujours en activité, le dirigeant et probablement l'un de ses associés a été placé en interrogatoire et présumé innocent jusqu'à ce que lumière soit faite sur la situation. Message rassurant, mais également court-termiste. Il est indiqué, je cite, « L'entreprise continue de fonctionner comme d'habitude, nous continuons de traiter vos commandes au fur et à mesure, nous faisons notre maximum pour honorer chaque commande, il n'y a donc pour le moment, pas de doute à avoir sur ces dernières. Le pour le moment sous-entend tout naturellement jusqu'à ce que la justice et les forces de police japonaises entament une action qui pourrait déterminer le fait que le gérant de JD World est innocent ou bien acter le fait qu'il soit coupable de quelque chose. Cela est en suspens, tout cela est en cours et probablement même que la justice elle-même ne sait pas encore de quoi il en découlera. Forcément que les équipes de JD World sont suspendues à ses lèvres, celles de la justice japonaise, pour voir ce qu'il adviendra de la société. Cela dit, les commandes déjà placées et en attente seront donc honorées, d'après les dires même de l'entreprise. La sagesse, et ce malgré le partenariat, m'indique de vous inviter à limiter actuellement vos achats dans cette période de trouble, et encore plus vos précommandes dans le futur. C'est l'analyse que je formule du mot de JD World. Pour le moment, ça va, tout continue de rouler, les produits actuellement en stock, les précommandes déjà passées seront honorées. Cela dit, si vous précommandez un article aujourd'hui qui sortira dans 6 mois ou 1 an, il me semble que vous avez un minimum le goût du risque. La société et ses équipes sont atteintes par une forme de vulnérabilité, autant rester prudent, aussi bien de leur côté que du vôtre. En parlant de ces dernières, les équipes, je tiens également à les dissocier de l'affaire. Ce sont des travailleurs comme vous et moi, qui se retrouvent mêlés à une affaire à laquelle ils n'avaient probablement pas connaissance et donnent leur meilleur actuellement pour maintenir le cap de l'entreprise, même si le capitaine est absent. Concernant celui-ci, le capitaine au sens figuré, et donc le patron de JD World au sens propre, il est actuellement présumé innocent et interrogé sur ses potentiels agissements. Ne le condamnons donc pas avant que la justice japonaise n'ait eu le soin de le faire elle-même. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'affaire ou seulement en connaissance de bribes de celle-ci, voici les faits rapportés par le média japonais NHK, je le cite, traduit automatiquement par Google Traduction inclus dans le navigateur Google Chrome. L'article étant formulé en japonais à l'origine. News web de la ville et de la police de Kumamoto. 2 managers arrêtés car soupçonnés d'avoir violé la loi sur le droit d'auteur après que le magazine ait été découvert avant sa sortie. 2 dirigeants d'une entreprise à Tokyo ont été arrêtés à Kumamoto, soupçonnés d'avoir violé la loi sur le droit d'auteur pour avoir publié sur internet des images de magazines de manga avant leur diffusion. Il a été arrêté par la préfecture de police. Selon cette dernière, en réponse à l'enquête, les 2 hommes ont nié certaines des accusations, affirmant «
je n'ai pas rendu les images publiques. Les personnes arrêtées, parenthèse, je floute les noms pour éviter toute forme de harcèlement, tout est en clair sur le site de NHK, etc. Mais bon, on va éviter de mettre de l'huile sur le feu. Tous deux ressortissants étrangers qui dirigent Japan Deal World dans le quartier de Kita de Tokyo, et cette société est également soupçonnée de violation de la loi sur le droit d'auteur. Selon une enquête menée par le quartier général de la police de la préfecture de Kumamoto, en mars de l'année dernière, les deux hommes ont publié sur internet, sans autorisation, quelques jours avant sa sortie, les images d'un manga populaire publié en série dans le magazine de Shueisha Weekly Shonen Jump, puis les ont visionnés. De plus, le 31 du mois dernier, nous dit l'article, il a été accusé d'avoir violé la loi sur le droit d'auteur en prenant une image d'un manga sorti 5 jours avant sa sortie et en le copiant en l'aide d'un smartphone. Ce type de comportement est appelé découverte précoce et selon l'enquête menée jusqu'à présent, les deux hommes ont obtenu le magazine dans un magasin de Tokyo avant la date de sortie officielle. La police pense que d'autres personnes pourraient être impliquées et mène une enquête approfondie sur l'opération. Selon la police, en réponse à l'enquête, les deux hommes de JD World ont nié certaines des accusations, affirmant « Je n'ai pas rendu les images publiques ». Concernant l'arrestation du suspect, Shueisha, qui a été touché par les dégâts, a déclaré « Nous espérons que la clarification par la police de l'itinéraire de cette fuite permettra de prévenir de futurs dommages. Nous prendrons de manière proactive toutes les mesures possibles pour protéger les œuvres et leurs droits et permettre à nos lecteurs de profiter des mangas de manière appropriée. » Fin de la citation concernant l'article de la NHK. Sandman sur Twitter nous apporte plus de détails à ce sujet-là, à la fois en provenance de la police de Kumamoto que de Shueisha. La question a été posée de pourquoi est-il possible de publier les pages d'un magazine avant sa sortie. La réponse fournie a été dans le processus de distribution et de vente de magazines à l'échelle nationale, donc du Japon, les éditeurs, comme la Shueisha, livrent les magazines aux librairies avant leur date de sortie officielle, afin de les vendre simultanément dans les librairies du pays à la date de sortie officielle. Dans ce cas, les éditeurs demandent aux librairies de commencer à vendre les magazines à la date de sortie officielle. Cependant, certains magasins qui vendent les magazines ne suivent pas cette règle et vendent les magazines avant la date de sortie officielle. Certains magazines ont été modifiés pour donner l'impression qu'ils n'avaient pas été lus dans des magazines papier, mais les éditeurs ont confirmé qu'aucune donnée numérique n'avait été divulguée par les éditeurs. Autre point, lorsque des images sont publiées sur des réseaux sociaux comme Twitter, la nature des sites de réseaux sociaux est telle que les publications basées sur les intérêts des utilisateurs sont affichées sous forme de recommandations. Dans certains cas, les utilisateurs sont involontairement obligés de tomber sur les spoilers. Cela signifie qu'il existe des cas dans lesquels les utilisateurs sont involontairement obligés de lire le chapitre suivant d'un manga. À titre d'exemple, l'éditeur, apparemment Shueisha, a reçu plus de 1000 plaintes de lecteurs en l'espace de près d'une semaine, y compris des plaintes telles que « Je vais arrêter mon abonnement au magazine Jump ». Cependant, dans de nombreux cas, les leakers suppriment les images avant qu'une demande ou une réclamation ne soit faite, évitant ainsi la suspension de leur compte. Et la réponse ne suit pas le rythme de la situation, a déclaré Minya Tomishige, chef de la division de la propriété intellectuelle chez Shueisha. Il a ajouté également le fait que les œuvres soient lues gratuitement a abouti à une situation dans laquelle les auteurs ne reçoivent pas de profit équitable. Nous pensons que prendre des photos d'œuvres de manga sans autorisation et les divulguer sur les réseaux constitue une violation du droit d'auteur. Et nous demandons qu'il soit mis fin à de tels comportements, car il s'agit d'un acte impardonnable qui pourrait ébranler la structure même de l'industrie. Fin de cette citation. Pour en ouvrir une nouvelle, une autre de la part de la société Shueisha qui a posté un communiqué officiel relayé par le compte de Shonen Jump News sur Twitter et traduit par un utilisateur de Twitter au pseudonyme assez difficile à prononcer que je raccourcirai à Leyam pour plus de clarté. Je cite alors sa traduction des propos de Shueisha. Le 4 février 2024, des dirigeants d'une entreprise basée à Tokyo ont été arrêtés par la police préfectorale de Kumamoto et de Niigata, soupçonnés de violation du droit d'auteur à la suite d'informations faisant état de leur implication dans un site international divulguant du contenu avant les dates de sorties officielles. Les suspects sont accusés d'avoir acquis et numérisé la publication de notre magazine Weekly Shonen Jump avant sa date de sortie officielle, puis de l'avoir téléchargé sans autorisation sur des sites pirates, ceux que l'on appelle en France les fantrad ou surtout scantrad. Reprise de la citation, l'enquête sur la source de la première fuite, connue sous le nom de Sakubare, est en cours. La diffusion via les réseaux sociaux et d'autres canaux déçoit les lecteurs qui attendent avec impatience la sortie officielle.
L'arrestation des suspects est considérée comme une étape importante vers la résolution de ce problème, dans l'espoir que la découverte précoce de l'itinéraire de la fuite contribuera à prévenir de futurs dommages. Nous sommes profondément préoccupés par l'impact négatif sur le plaisir des lecteurs et continuerons à prendre des mesures actives pour protéger les œuvres et les droits des auteurs, en veillant à ce que les lecteurs puissent profiter des mangas de manière juste et appropriée. Fin de cette 4e citation. Cela vous donne un bel aperçu de la situation et de son évolution actuelle. Vous comprenez donc ce qui est suspecté de la part des ayants droit, ce que creuse la police de Niigata et de Kumamoto, ainsi que le point de vue actuel des équipes de JD World, en sachant que le gérant et ou son associé ne peuvent pas s'exprimer à ce stade-là, ils sont en détention et surtout en interrogation. Actuellement, c'est évidemment le tout venant concernant la perception actuelle des vidéastes associés à JD World. Je parle des youtubeurs, des tweetos ou autres. Sans préjuger aucun, je me doute que certains d'entre elles et eux doivent se dire qu'aborder le sujet au vu de leur partenariat pourrait venir dégrader leur image, mais il me semble que ne rien dire au regard de toutes les associations malsaines qui sont faites sur le réseau ne sert à rien. Et outre le fait que le patron de JD World soit à l'heure actuelle considéré comme innocent et que ses équipes ne sont suspectées à l'heure actuelle de rien du tout, si l'on commence à penser que chaque partenaire du site est véreux, c'est ouvrir une porte et s'embourber dans des raccourcis bien étranges à mes yeux. Je ne peux évidemment pas parler pour les autres, je parlerai donc en mon nom propre et celui de ma chaîne YouTube. La nature de mon partenariat avec JD World est la suivante. Je reçois, ou du moins je recevais, avec la tournure actuelle des choses, je m'attends à de gros revirements de situation, on verra bien. En tout cas, je recevais jusqu'à il y a peu des produits gratuitement de la part de JD World, figurines, cartes, goodies, serviettes, estampillés de divers animés manga, sur la base de 1 colis par mois, relativement bien garni, de nouveautés, très souvent Dragon Ball, voire même systématiquement, et plus sporadiquement Naruto et Bleach. Le contenu du colis était à 99% du temps choisi par les équipes de JD World en fonction des nouveautés à mettre en valeur sur le site. J'avais la possibilité de demander un produit si jamais il y en avait un qui me tapait dans l'œil ou qui pourrait vous correspondre plus qu'à l'accoutumée. C'est une demande que je pouvais formuler, soumise à la validation des équipes JD World, et je n'ai pas beaucoup profité de cette possibilité de choix car la composition réalisée par les équipes en amont me paraît à chaque fois très pertinente sans que je n'ai à influer dessus. En contrepartie à cela, je plaçais un lien pour leur site en description de mes vidéos, shorts et streams, une petite bande-annonce que vous avez tous déjà vue au début de chacune de mes vidéos, ainsi que, quand bon me semble, un tweet ou une présentation en vidéo plus appuyée de leurs produits fraîchement reçus. 2 codes promo étaient également à votre disposition, le fameux Saikyo 5 et Saikyo 10. Ils ne m'ont jamais rien rapporté, non pas parce que les ventes étaient faibles, mais simplement parce que je ne prends rien de base dessus. Cela faisait partie de notre accord. Il n'y avait pas de notion d'intérêt par rapport aux codes promo fournis. Ils étaient uniquement là pour vous mettre bien. On peut remonter à il y a plusieurs années, quand je vous avais montré mes mains, la vidéo était assez drôle avec Abby Style. Le code était en place, je crois qu'il est toujours actif, je l'ai plus en tête, et c'était un code totalement pour vous mettre bien. Le code Abby Style ne me rapportait également aucune commission, parce que j'avais refusé de prendre une commission dessus. Actuellement, le seul chez qui je peux espérer une commission de mes partenaires, c'est Games Planet. Je prends 5% sur les ventes et quand un code Games Planet vous est fourni, comme ça a pu être le cas tout récemment avec Tekken, je ne prends rien dessus. Et je dirais même que vu que je prends 5% sur une vente, je suis encore moins gagnant, vu que la base sur laquelle sont calculés mes 5% sont réduits via le code promo que je fournis. Et de toute façon, de surcroît, il y a tellement eu peu de ventes faites chez Games Planet via mes liens que à ce jour, je n'ai rien touché. Et ce, depuis le début du partenariat, car je n'ai pas atteint le seuil et en fait, c'est pas grave. Ils me permettent d'obtenir des jeux gratuitement, qui sont déjà une forme de paiement, et qui me permettent de générer du contenu sur ma chaîne YouTube. Déjà, c'est énorme. Vous êtes ici sur une chaîne d'un passionné très modeste, qui ne brasse rien comme argent littéralement, que ce soit via YouTube directement ou les partenariats. Ça me fait d'ailleurs toujours bien rire quand on me sort avec tout ce que je gagne sur YouTube, etc. Si seulement ces personnes étaient un petit peu mieux informées. En tout cas, ce partenariat avec JD World vous apparaît, je l'espère, comme totalement clair. Il l'a toujours été, il me semble, mais si jamais, je ne sais absolument pas si cette entente est la même avec chacun des autres partenaires JD World, ceux que vous pouvez voir taguer sur chacun des studios JD World et tout ça. Aucune idée. Je ne peux m'exprimer qu'en mon nom et celui de ma chaîne YouTube. Mon avis personnel alors concernant cette affaire et concernant le gérant de JD World est qu'à ce stade, il est présumé innocent. Et je le considère donc en tant que tel. S'il est jugé coupable, justice sera probablement rendue et une peine lui sera adossée le cas échéant. Bien que je sois quand même inquiet du traitement de cette affaire, qui déjà à l'heure actuelle me semble faire office d'exemple pour tous les autres leakers ou autres, plutôt que de traitement correct, habituel, classique.
Je trouve que c'est hyper médiatisé, comme si l'affaire était gravissime. Alors je sais que dans les mœurs et la loi japonaise, ça l'est. Il me semble, il y a quelques années de cela, avoir vaguement entendu parler de l'emprisonnement d'une personne, un occidental une fois de plus, qui avait filmé je ne sais plus quel film animé au sein d'un cinéma. Ça peut aller loin. Mais là, avec cette affaire de JD World, j'ai quand même la bonne impression que tous les projecteurs sont rivés dessus, exprès, pour envoyer un message à toutes les personnes qui agiraient ou non, peu importe en fait que JD World soit coupable ou non. J'ai l'impression qu'il permet, que ce soit la police ou aux ayants droit, de transmettre le message qu'ils ont envie de véhiculer, et la culpabilité de cette personne me semble plus anecdotique dans l'affaire que sa capacité à être médiatisée, parce que occidentale, parce que gérant d'une société, parce que bien connu auprès de plusieurs influenceurs qui vont diffuser le message. Il y a quelque chose qui me dérange quand même dans le traitement, notamment médiatique de cette dernière, la manière dont la police coopère avec les médias aussi à étaler les prises de magazines de VJump, de PC, de téléphone personnel des gars de JD World sur les médias avec des photos sur lesquelles on peut voir aussi les watermarks. Vous savez, ces petits logos des partenaires potentiels, non pas les partenaires commerciaux comme moi, mais de partenaires potentiels dans l'illégal, à savoir des sites de Scantrad que l'on reconnaît bien. En voulant dire, regardez, on sait qui fait du Scantrad et on voit qu'en conséquence, certains sites ont commencé à fermer. Je ne vais pas les nommer, mais je pense que vous le savez déjà. Donc on voit que ça marche. On voit que l'intimidation marche. On voit que la prise en exemple de JD World fonctionne. Et que l'hypermédiatisation de la situation permet d'éviter même à la police d'avoir à faire du boulot, car tout se retire de ce milieu-là. J'ai regardé des extraits de télévision japonaise avec divers journalistes qui tirent une tronche pas possible. Enfin bon, tout au plus, ce sont des pages de Jujutsu Kaisen ou One Piece qui ont été leakées sur internet. C'est grave, mais il n'y a pas mort d'homme. On est bien d'accord. Probablement que je serai contredit en zone commentaire, je le suis toujours et tant mieux, ça permet de générer le débat. Mais en tout cas, sachez que j'ai vu de bien pires affaires être beaucoup moins médiatisées que cela à mon grand désarroi. Ce qui m'inquiète alors, c'est le manque de justesse et d'équilibrage au sein de celle-ci, vis-à-vis notamment de la peine reçue, si le gérant s'avérait être coupable, qui pourrait être le cas échéant largement démesuré en comparaison des faits, pour prolonger cet effet exemple, en gardant que cette enquête de la police de Kumamoto et Niigata est fortement appuyée par l'une des plus grosses compagnies japonaises, Shueisha. Demande d'enquête au travers de laquelle je pense que plusieurs autres assez imposantes s'y retrouvent, et même dans la concurrence, comme la Kodansha. Je crains réellement la tournure accablante que pourrait prendre cette affaire sur le sol japonais. Il y a un élément qui me paraît bien visible au cœur de ces articles que je vous ai lus, et pourtant, ça n'a pas de suite. Je vais vous réafficher l'extrait. Vous voyez qu'il est fait mention de boutiques et ou de revendeurs de magazines Weekly Shonen Jump au Japon, japonais, qui seraient suspectés à Tokyo d'avoir vendu prématurément et donc illégalement ces mêmes magazines à ces fameuses personnes arrêtées. Alors les acheteurs du magazine sont actuellement arrêtés et interrogés, leurs entreprises potentiellement mises en danger. Mais qu'en est-il de ces boutiques japonaises? Est-ce que je suis en train de soulever un lièvre en posant cette question? Elle ne me semble absolument pas inquiétée. À date du 6 février 2024, je n'ai pas vu dans aucune news, et je les ai épluchés, les gérants de boutiques ayant hypothétiquement vendu ces magazines Weekly Shonen Jump à des occidentaux être arrêtés, visage en clair sur les chaînes de télévision japonaises. Je n'ai pas vu leur matériel informatique, téléphone personnel et stock en boutique être fouillés et exhibés sur ces mêmes chaînes. Je ne les ai pas vus dans le moindre cas être inquiétés à titre personnel ou à titre professionnel. La comparaison va peut-être vous sembler houleuse, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire. Imaginez-vous qu'un consommateur de substances illicites en France partage son achat avec des amis et la localisation de son revendeur, qu'il se fasse attraper et soit condamné plus fortement que le trafiquant lui-même auprès de qui il a pu acheter sa marchandise. Ça me paraît injuste, disproportionné et incohérent. Celui qui tient un réseau illégal doit prendre beaucoup plus cher que celui qui consomme. Alors effectivement, là où l'affaire pourrait se compliquer, c'est lorsque le consommateur se met à faire de la revente lui-même et à créer en quelque sorte son réseau, ce qui est suspecté par les autorités japonaises concernant les scans. Et je comprends leur fond de pensée, mais se refuser à remonter à la source, qui est de toute évidence japonaise, il s'agit là de boutiques à Tokyo, éviter cela ne leur mène qu'à donner un joli coup de bâton dans l'eau, qui fait quelques remous, et une fois que cela s'est tassé, on n'en parle plus et ça repart de plus belle. Question désormais, quel impact sur les leaks à venir? Que cela soit One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Boruto, Dragon Ball Super et tout ce à quoi votre esprit pourrait penser, eh bien sachez déjà qu'il soit innocent ou non, je suppose que JD World serait bien loin d'être le seul à opérer dans ce business-là. Comme je l'ai dit, je pense que tous les projecteurs sont rivés sur lui, laissant dans l'ombre une multitude de personnes qui agissent réellement.
occidentale ou japonaise, peu importe. Donc il y a clairement sur place d'autres personnes en capacité de continuer. Cependant, comme ce fut le cas il y a de cela environ 10-15 ans, je me souviens d'une enquête et arrestation du même type, c'était sûrement il y a plus de 10 ans de mémoire. Donc on a une forme d'historique pour comparer, et en fait ce qui s'est passé, c'est que l'on a eu le calme plat, après tout ce tourbillon médiatique. Un froid a été jeté, une peur a été inspirée, quelques figures, plutôt connues à l'époque, étaient tombées, avec des peines assez lourdes. Sauf qu'ensuite, petit à petit, de nouveaux signaux, de nouvelles fuites se sont fait ressentir, ça a pris de plus en plus, jusqu'à arriver à la situation toute récente, avec des scans, avec des teams de Scantrad qui naissent chaque semaine, ça en devient trop. L'ayant droit agit, la police et les autorités japonaises également, pour recréer une situation de froid total. Et je pense que ce cycle va se répéter. À la vue de notre histoire, je peux anticiper un nouveau cycle, se manifestant par une reprise des leaks, au format texte, plus discret. Je pense pourquoi pas du côté Dragon Ball Super au japonais, Ryokutia. Jamais inquiété, bien que lui ne partage jamais d'images, c'est vrai, ne partage jamais de scan ou autre, mais ça fait des années qu'il divulgue clairement le contenu quasi intégral du magazine V-Jump. Juste, il le retape lui-même sur son clavier, prématurément. J'arrive à anticiper le fait que des anglophones feront de même. Ils vont voir que la porte est réouverte progressivement par un japonais, eux aussi vont également nous apporter quelques petits textes. Jujutsu Kaisen, il se passera ça. One Piece, il va se passer ça. On n'aura peut-être plus d'images pendant un moment, mais on sera informé, probablement sur des pages Weibo, obscures ou alors pourquoi pas des Reddit. Et un beau jour, peut-être pas si lointain que ça, on va voir arriver des photos de magazines sur internet qui seront grimées. Et par magie, la machine du Scantrad va se relancer. Jusqu'à ce qu'une autre tête, très médiatisée, qu'elle soit innocente ou non, tombe pour servir à nouveau d'exemple, et ce peut-être d'ici 5, 10 ou 15 ans. Cette manière de procéder, ce système-là, à mon sens, permet probablement de rehausser les finances des auteurs et de la Shueisha, tels qu'ils le disent dans leurs propres mots officiels. Mais j'ai surtout l'impression que l'on cache la poussière sous le tapis, plutôt qu'on ne cherche à l'éradiquer à l'aide d'huile de coude et de bon matériel de nettoyage. C'est une méthode qui me paraît donc hypocrite, en sachant qu'une partie des ayants droit, ces mêmes prétendant être perdants, peuvent aussi apprécier et travailler de consort avec les leakers. Il ne faut pas se voiler la face. Toutes ces séries animées, dont les visuels peuvent leaker en pleine qualité plusieurs jours avant, et ça fait du buzz autour. Non, ce n'est pas anodin. Ces mangas qui ont un succès phénoménal en scan, et qui auraient probablement coulé dans leurs magazines locaux, bien évidemment que la Shueisha ou autre en bénéficie. Alors je redoute le fait que si le système des leaks n'est jamais réellement et profondément endigué, c'est en premier lieu car il y a cette double vitesse, entre les locaux japonais et les occidentaux. Une énorme différence de traitement. On le voit avec le gérant de JD World et les gérants de boutiques japonaises qui eux aussi auraient participé au système. Mais aussi et probablement surtout car ces leaks, j'ose le dire, à un certain niveau et dosage quasi contrôlé par les ayants droit, leur permettent d'obtenir un meilleur rendement. Le problème se manifeste pour eux lorsque le système dégénère et propose du scan complet en parfaite qualité et traduction de très bonne facture plusieurs jours avant les sorties officielles. On n'est plus alors dans le cas du petit leak, de la petite image ou quelques images ou résumé très partiel qui va hyper toute une communauté pour la sortie du produit. On est sur la découverte totale, sur la lecture et la prise de connaissance totale. Là, ils deviennent perdants car les ventes de magazines chutent, les abonnements, les achats, toutes les lectures sur les sites officiels tels que Viz et Manga Plus plongent, ainsi que, in fine, les ventes de tomes. Apparaît pour moi là la double hypocrisie de ce système. On ne veut pas réellement endiguer ces leaks-là. Je pense qu'il y a moyen de le faire, et ce n'est jamais fait complètement, et ce depuis des dizaines d'années. Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Ceci étant dit, parlons de l'avenir. Et que vais-je faire concernant JD World? Alors je ne suis pas un retourneur de veste, vous me connaissez. Je sais que beaucoup aiment jeter du bateau ceux qui ont déjà fait un bout de chemin avec eux, mais ce n'est absolument pas mon cas. J'envoie donc mes meilleures ondes aux équipes de JD World qui sont totalement mises à l'écart de la situation actuellement, à leurs gérants également actuellement interrogés, que lumière soit faite s'il est innocent, et que ceux qui l'accablent actuellement relaient tout autant l'information s'il était terminé innocent, ou bien que justice avec un grand J soit rendue s'il est prouvé coupable, et qu'il le soit à la hauteur de ces hypothétiques méfaits, et qu'il ne reçoive pas une double peine en guise d'exemple, il ne serve donc pas à marquer le coup. Si faute de sa part il y a, que l'hypocrisie s'arrête et que les réels coupables, japonais dans les boutiques, ou pour aller encore plus loin que les articles, ne soyons pas langue de bois dans les sociétés de livraison, dans les lignes de production, au cœur même de Shueisha, voire même parfois en amont de cela, soient également poursuivis, que la justice ressorte de manière noble. Malheureusement, permettez-moi d'en très tristement douter. Une question se pose, à ma plus petite échelle, celle de ma chaîne YouTube.
Dois-je continuer à promouvoir JD World dans ces conditions? Premièrement, l'image de la société est légitimement remise en cause par ses potentiels consommateurs. Ils ont de tout temps été extrêmement sérieux, ils ont toujours livré à temps, ils ont toujours honoré les commandes. Ils n'ont pas eu plus de SAV que n'importe quelle autre boîte qui se respecte. Les commandes actuelles nous sont assurées comme étant tout honorées par l'entreprise elle-même, mais comme on a pu l'analyser, l'avenir reste relativement incertain. Puis-je me permettre alors de continuer à promouvoir une société vis-à-vis de laquelle certains d'entre vous seraient amenés à précommander pourquoi pas un produit et à ne pas savoir s'il leur parviendra entre les mains? Ma question principale ici n'est pas de savoir si le gérant a fauté ou non, mais de savoir combien de temps l'entreprise et les équipes qui bossent encore seront autorisées à travailler dans les conditions habituelles. Tant qu'ils le sont, vous serez respecté en tant que consommateur, mais jusqu'à quand cela pourra durer? Est-ce indéfini ou non? On ne le sait pas. Alors bien que j'ai mon avis sur la voie que je devrais emprunter à l'avenir, j'aimerais obtenir le vôtre en zone commentaire qui me servira réellement de guide et je pense trouver de nombreuses sagesses, qui plus est objectives, dans vos propos. N'hésitez pas donc à venir me conseiller à ce sujet en zone commentaire pour pouvoir évoluer ensemble vis-à-vis de ce sujet de la meilleure des manières possibles. Pour conclure, je rappelle que les juges de Twitter devant leur PC, sur lequel j'ai probablement 3 pages peu recommandables en historique de leur navigateur internet, ne reflètent aucune forme de justice. Que si le gérant venait à être jugé coupable, il est affaire ici de fuite de magazines, qu'il a acheté dans des commerces tout à fait légaux au Japon et rien de tout cela n'est volé. Il s'agirait donc au conditionnel de diffusion d'œuvres achetées via les canaux classiques et légaux de manière dématérialisée sur des sites de scan qui ont fait le bonheur de nombreuses personnes qui aujourd'hui lèvent leur bouclier en tant que preux chevaliers qu'ils prétendent être alors qu'ils ont eux-mêmes bénéficié du système. Que si, au conditionnel encore une fois, le gérant a fauté, il faut rester toutes mesures et proportions gardées. Il s'agit ici de rendre un peu moins riches certaines sociétés comme la Shueisha et non d'affaires gravissimes comme on en voit chaque jour dans n'importe quel fait divers. Pour ceux qui sont sur Twitter, allumez n'importe quel média venir ou je ne sais quoi qui vous informe, vous verrez que 99% de leurs news sont infiniment plus graves que l'affaire dont il est sujet aujourd'hui. Mes propos ne sont pas là pour banaliser les faits suspectés au cours de l'enquête en cours, loin de là. Évidemment que si cette personne est rendue coupable des accusations qui pèsent sur elle, il faudra qu'elle en assume pleinement les conséquences auprès de la justice du pays dans lequel elle réside. Mais je pense qu'il ne faut pas amplifier et romancer non plus l'histoire telle qu'elle l'a été ces derniers jours. On est bien loin d'avoir mort d'homme dans une affaire qui a été ultra médiatisée à mon sens pour instrumentaliser, j'ose le dire, cet homme occidental ayant hypothétiquement franchi le cap de la loi au Japon. Que clarté et justice soient rendues vis-à-vis de cette affaire, c'est ce que je demande en premier lieu. J'envoie mes meilleures ondes aux équipes de JD World dans un second. Et dans un troisième, j'en appelle à vous en zone commentaire pour savoir de quel bois devrions-nous nous chauffer, notamment vis-à-vis de ce partenariat. La sagesse et la prudence ne nous poussent-elles pas à le mettre tout simplement et purement à minima en suspens? Nous sommes nous-mêmes dans le flou, nous sommes abreuvés de quelques messages sur différents médias dont on ne connaît pas les réels objectifs de fond. La police exprime elle-même, Shueisha défend ses propres intérêts évidemment, peu voire pas d'informations nous parviennent de la part du principal intéressé. C'est extrêmement difficile de dénouer le vrai du faux. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que plus tard, pas en ce moment, mais plus tard, certaines commandes ne puissent pas être honorées. Et donc, comment pourrais-je continuer à promouvoir la boutique en ayant ce doute-là qui plane? Nous sommes rassurés à court terme, mais qu'en est-il sur le long? Faites-moi part de vos avis, de vos remarques, de vos analyses en zone commentaire. C'est un sujet qu'il faut traiter non pas dans l'émotion, mais avec beaucoup d'analyse, beaucoup de recul. Il faut également le traiter dignement, à la fois pour l'ayant droit Shueisha que pour le principal suspecté à la tête de JD World. Il faut être équitable, ne pas accabler sans savoir, ne pas préjuger, même s'il s'en émane certains de mes propres ressentis, j'en suis conscient. Cela dit, mes propos sont étayés d'un historique fort d'observation de cette industrie depuis au moins 20 ans. Un sujet qui n'aurait malheureusement jamais dû en être un sujet qui ne peut que m'attrister à de multiples égards. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, à l'issue de votre réflexion, peut-être même de votre parcours de vie. Je sais que nombreux d'entre vous ont déjà pu fouler les terres du Japon, certains y ont vécu de nombreuses années, ont peut-être même plus de regard et d'expérience que moi sur le sujet, sont dans certaines industries. N'hésitez pas à vous manifester en zone commentaire. L'heure n'est pas forcément la plus joyeuse, mais n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus pour propager la vérité à ce sujet-là. J'estime avoir traité le sujet de la manière la plus complète qu'il soit. On se retrouve évidemment dans de bien meilleures conditions dans les jours à venir avec du nouveau contenu, Dragon Ball, Boruto, Bleach. Même si ces deux derniers ont pris beaucoup de recul, sachez que je suis loin de les avoir oubliés.
J'ai été submergé par les news Dragon Ball et on va pas s'en plaindre après la période de disette. Je donne toujours évidemment la priorité à l'actu sur ma chaîne YouTube, sans m'éterniser dessus, ma santé a ses hauts et ses bas, un peu plus de bas dernièrement, donc bon, on fait comme on peut, mais je réfléchis à beaucoup de contenu, que ce soit Boruto, Naruto, Shippuden ainsi que Bleach. Des streams sont en préparation, les radios libres, formellement, concrètement, vont arriver très très vite. Restez à l'affût sur la chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.